Bonjour Edwige, je suis Bonjour, ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ça me fait très merci. plaisir. Alors, j'ai souhaité t'inviter parce que nous faisons partie du même réseau de femmes entrepreneurs. On a fait connaissance il y a quelques temps, mais beaucoup plus ces derniers 15 jours. Et j'adore ce que tu fais comme métier. Donc, tu es astrologue. Alors, avant d'en arriver là, peut-être que tu as fait autre chose. Alors, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduit à faire de l'astrologie. Alors, autre chose, oui, j'ai fait beaucoup de boulot et le plus long, ça a été conductrice de bus à Lyon. Et je dirais que avant de me lancer en tant qu'astrologue, il y a 8 ans, j'étais commerçante. Je vendais des minéraux et puis des bijoux. Donc, et c'est grâce à la boutique que j'ai pu justement capter l'énergie des personnes, quelque part ressentir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui, je dirais, leur mot physique en fait. Parce qu'à chaque fois, il pouvait y avoir 10 personnes à l'intérieur de la boutique, il y en avait une que je captais et il fallait, enfin, falloir entre guillemets, hein. C'est au moment où j'étais au comptoir, ben, je leur disais: «Est-ce que vous auriez pas des douleurs à cet endroit-là?» «Bah si, comment vous savez?» Ben, je le captais à l'intérieur de mon corps, donc et après je leur proposais de faire des soins. Et donc la boutique était tellement bien constituée qu'elle s'asseyait sur les marches et je pouvais faire des soins directs aux consommateurs en fait. Donc c'était vraiment bien parce qu'elles partaient et elles étaient complètement soulagées. Donc voilà, en fait c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup par rapport au service à l'autre en fait. D'accord. Et alors, du coup, l'astrologie, c'est venu comment par rapport à cette boutique? Tu faisais déjà de l'astrologie avant, on ne se met pas dans un truc comme ça du jour au lendemain. Ouais, non, en fait, à l'âge de 19 ans, j'ai eu la possibilité d'avoir une consultation en astrologie. Et la personne à l'époque qui me faisait mon thème, j'avais l'impression vraiment qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Et je suis sortie de là, j'étais frustrée. Frustrée parce que j'avais l'impression qu'elle parlait de moi sans être moi, en fait. Et tout du long de mon parcours, j'ai compris à un moment donné que peut-être elle parlait de ma jumelle, que cette jumelle, elle n'est pas née, elle est décédée bien avant. Et je me suis mis à comprendre le pourquoi du comment elle arrivait à dire des choses qui me correspondaient pas. Et c'est comme ça que je me suis mis en tant qu'autodidacte à apprendre l'astrologie. Ah oui, donc tu as commencé l'astrologie à 19 ans à peu près, 20 ans. Ouais. Au moment de la consultation, j'ai dit waouh, je rencontre quelqu'un qui est une pointure et j'arrive pas à me reconnaître, je comprends pas. Donc c'est vrai que comme j'étais déjà perdue à l'âge de 19 ans, bah là, ça m'a mis un peu un truc en plus dans mon cheminement de comprendre qui j'étais, vers quoi je devais aller au niveau professionnel, j'étais complètement perdue. Et il est vrai que, bah, progressivement, j'ai commencé à grâce à elle, tout compte fait, j'ai appris l'astrologie, quoi. Ah, comme quoi, il n'y a pas de hasard finalement. Non, Alors, donc, tu pratiques depuis tout ce temps-là. Quel âge tu as, si c'est pas indiscret? 55. Donc, ça fait très très longtemps que tu pratiques l'astrologie. Exactement. Et je Et tu dirais t'es que excuse-moi, vas-y. et tu t'es mis à ton compte uniquement il y a 8 ans. Pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt du coup? Non, je l'ai fait plus tôt. Mais j'ai d'abord mis en avant la voyance, donc plutôt les cartes. Voilà, j'avais besoin peut-être de me valider avant dans l'histoire des cartes, parce que je voyais très bien que les personnes étaient très attirées par la médiumnité, par les cartes. Et quand je proposais l'astrologie, il y avait beaucoup moins de clients. Donc, et en parallèle, je faisais des soins aussi. Donc, tu vois, à chaque fois, j'avais le tarot, l'astrologie et les soins. Et au jour d'aujourd'hui, quand j'explique l'astrologie, j'aime bien amener une carte de tarot pour montrer que la planète, elle peut être en lien aussi avec une carte de tarot, parce que je trouve que le visuel, c'est hyper important pour bien comprendre. Alors, c'est assez extraordinaire. J'ai eu l'occasion de voir mon thème astral grâce à Mm. toi et que tu me l'as expliqué. Et je trouve que c'est une science, mais qui est très, très difficile, à mon avis, d'apprendre parce qu'il
il y a tout ce système de planètes, il y a tout un système de calcul. Enfin, c'est pas la petite activité qu'on pratique quand on ne sait pas quoi faire. Enfin, ça nécessite, à mon avis, un certain nombre d'années d'apprentissage quand même. Oui, alors après, tu vois, c'est vrai que moi, je propose une petite formation de 18 heures, mais je dirais que c'est la base. Moi, j'aime bien avoir, entre guillemets, des novices ou des débutants, parce que la base, c'est là où c'est le plus important. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu fais de l'astrologie, ben, déjà, il faut être passionné et il faut te dire, ben, il faut quand même que j'apprenne. Il faut que j'apprenne les 12 maisons, qu'est-ce que ça signifie, les 12 signes astrologiques. Moi, j'aime bien, c'est travailler avec des mots-clés. Comme ça, on n'en a pas plein la tête. On a 3 mots-clés à travers chaque signe. Au niveau des maisons, c'est à peu près pareil, et surtout au niveau des planètes. Et dès l'instant que tu es quelqu'un qui arrive à avoir dans l'espace, de voir tes mots-clés comme ça, c'est bien plus facile. Ou alors tu écris directement sur un thème. Mais au départ, c'est comme tout, en fait. C'est comme toute formation, il faut apprendre au départ. Tu vois, tu peux pas te dire, oh ben non, je vais juste apprendre un mot-clé. Non, tu peux pas t'en sortir dans l'interprétation. Parce qu'après, dans l'interprétation, le but, c'est de faire des liens entre chaque planète, entre les maisons. Et donc, il y a une gymnastique d'esprit. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec la géométrie sacrée. Parce que dans un thème, on peut parfois voir une pyramide, on peut voir un rectangle. Tout ça, quelque part, quand on est juste dans le visuel, ben, il se peut qu'il y a des personnes qui n'auront peut-être pas forcément besoin d'apprendre l'astrologie, mais qui auront un message direct parce qu'ils auront regardé simplement le thème. Tu vois? Moi, j'aime bien allier l'intuition, la médiumnité, l'astrologie, parce que tout est lié. Il ne faut Ouais, pas être juste, tu vois? et puis c'est énorme parce que tu es capable de dire des choses qui sont extraordinaires. Enfin, de pouvoir apprendre quelqu'un ou le connaître sans l'avoir jamais rencontré et ne rien savoir de lui l'heure d'avant, je trouve ça extraordinaire. Et le petit plus que je t'ai pas fait, c'est vrai que avant de toute chose au niveau du thème, comme quand je connais pas la personne, elle m'envoie pas sa photo, c'est juste son prénom, sa date de naissance et son heure. Là, j'aime bien parce que, par contre, tu vois, en astrologie, avant, on parlait beaucoup de la personnalité, ce qui est très bien. Mais pour moi, il manquait une dimension spirituelle importante, c'était l'âme. Et lors de vacances en Bretagne, justement, comme j'aime beaucoup la Bretagne, eh bien, j'ai eu cette connexion avec un thème. Et bah, le but, c'était de me relier au thème simplement avec l'écriture intuitive. Et c'est là où j'ai pu dresser une guidance par rapport à la personne. Et c'est ça le petit plus au niveau astrologie. C'est-à-dire que le fait de se connecter à l'âme, eh bien, déjà, elle est déjà en train d'expliquer ce qu'elle a pu vivre dans ses vies passées. Et donc, moi, ça me donne un support supplémentaire dans une explication d'un thème. Oui, donc ce que tu fais, ce n'est pas que de l'astrologie. Non. La médiumnité, c'est autre chose. C'est une sorte de don. Enfin, pour moi, c'en est un en tout cas. Alors, l'écriture intuitive, je dirais que c'est prendre son temps pour ressentir. Tout le monde peut le faire. L'astrologie, c'est vrai qu'on est, et comme on a dit, il faut une base solide pour bien comprendre l'articulation des planètes. Moi, j'aimais bien allier les deux parce que quand on est astrologue, alors il y a beaucoup d'astrologues qui n'aiment pas le terme prédiction, mais je suis désolée, Nostradamus, quand il faisait ses prédictions, c'était grâce à l'astrologie, grâce au fait qu'il regarde le ciel. Donc, on joue avec les mots parfois, mais si on ne veut pas dire prédiction, c'est une guidance. La guidance des étoiles. D'autres cultures utilisent les étoiles ou les planètes pour s'orienter. Donc, médiumnité, voyance, astrologie, je trouve que c'est un bon packaging dans quel que soit le ressenti ou les prédictions ou les perceptions. Tu Ouais, vois? parce que faire un thème astral, c'est technique. Donc, c'est une partie technique que tu mets en place. Mais Voilà. ensuite, effectivement, il y a tout cet aspect interprétation qui est quand même assez redoutable. Parce que franchement, moi, tu m'as dit des choses qui sont absolument vraies alors qu'on ne se connaissait pas. Non, on ne se connaissait pas du tout. Non. Et c'est incroyable. Quand on te dit, ah, tu es comme ci, tu es comme ça, waouh. Enfin,
Tu vois, encore, on se serait connus il y a longtemps. Bon, des fois, par le Oui, biais tu peux faire des de, déductions. voilà, par le biais des conversations, tu peux dire, bon, je la connais, elle est un peu comme ci, comme ça, donc je peux réinterpréter ça un peu comme j'ai envie. Mais là, il y avait zéro info sortie du nom, de la date de naissance et de l'heure. C'est incroyable. Et oui. L'heure de naissance est très importante, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ne peuvent pas avoir leur heure de naissance. Et là, c'est un peu plus compliqué pour rentrer dans le thème. Et Donc, pourquoi l'heure est importante, du coup? parce que c'est elle qui va déterminer ton ascendant. Ah oui, c'est vrai. Et ton ascendant, c'est ta personnalité. Moi, c'est comme ça que je le ressens. L'ascendant, c'est la personnalité. Donc, on peut être un signe solaire, la date de naissance, c'est le signe solaire, donc ton énergie yang, mais l'ascendant, c'est ta personnalité. Alors, on m'a dit, quand je faisais de la méditation, que cet ascendant, justement, prenait le pas sur ta personnalité. Alors, en l'occurrence, je suis Verseau, et Oui. ascendant Lion. Et donc, on m'avait dit, arrivé vers la quarantaine, l'ascendant prend le pas sur le signe astrologique initial. Et toi, tu me dis non. Non, parce que dès l'instant que tu es né, même si je t'avais rencontré quand tu avais un mois, eh bien, le un mois, eh bien, la feuille, le logiciel, quand il sort le thème, tu es déjà avec cet ascendant. Donc, je ne vois pas pourquoi on dirait que c'est à partir de 40 ans. Moi là-dessus, je ne comprends pas. Après, il est vrai que quand on est avec un ascendant et qu'on n'a pas l'impression de se reconnaître à travers son ascendant, c'est que justement, il y a à aller explorer le pourquoi on n'arrive pas à accéder à cette énergie-là. Et c'est par tous ces phénomènes-là que tu arrives à déterminer ce qu'une personne fait dans la vie, vers quoi elle se dirige. Ouais, alors je ne peux pas être catégorique. On va dire, c'est les possibilités que la personne elle peut avoir. Elle a des outils, on a tous des outils, et en plus, si on se réfère aux vies antérieures, ben, il se peut que dans un thème, on voit le chemin de vie, et à travers le chemin de vie, on aurait peut-être plus tendance à être au service des autres. Donc, c'est grand d'être au service des autres. Enfin, je veux dire, c'est un grand mot, mais quelque part, ça ne détermine pas un métier. Mais on a la capacité d'être en relation avec l'autre. Il y a d'autres personnes qui ne pourraient pas. Donc, il est vrai que dans un thème, on peut voir un axe principal d'une tendance qu'on peut être. Soit on est quelqu'un qui va travailler la terre, ou soit on sera beaucoup plus dans l'intellect, tu vois. Voilà, les personnes qui sont HPI, on est plus dans l'intellect, donc on va aller d'avant, enfin, il y aura davantage de données par rapport à cette personne qui aura cette capacité à avoir plein d'idées, plein d'infos, à vouloir construire, analyser. Et l'autre personne qui aura envie d'être agriculteur, lui, il va avoir le côté créatif. Mais qu'est-ce qu'il aura envie de mettre dans son champ, en fait? Est-ce que ça va être des betteraves, de la pomme de terre, qu'importe. Mais on va voir dans son signe qu'il aura plus une énergie de terre que d'air, comme les personnes qui sont justement intellectuelles. Alors, ça fait 8 ans que tu pratiques ton activité. Oui. Qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils viennent te voir? Alors, il y a des personnes qui ont envie de mieux se rencontrer, mieux se connaître. Elles savent qu'elles ont des blessures, mais pourquoi elles ont ces blessures? Elles ont la sensation parfois qu'elles portent quelque chose, donc dans le transgénérationnel. Donc voilà, moi je vais aller voir justement déjà le message de l'âme, si elle a envie de dire quelque chose par rapport à ses blessures, hein, qu'importe. Et ensuite, grâce à des lectures que j'ai pu avoir et grâce à Catherine Castagnier, que je nomme très souvent, c'est elle qui m'a permis de comprendre que j'avais une jumelle, elle a eu cette technique d'aller comprendre les blessures de chaque individu. Et donc moi, voilà, j'ai besoin d'aller comprendre le pourquoi dans cette incarnation, cette personne, elle est venue travailler cette blessure. Et il y en a d'autres, voilà, par exemple, une jeune fille que je viens de recevoir ce matin qui semble perdue au niveau orientation professionnelle et elle ne l'est pas. Mais le fait d'appuyer sur ce elle ressent pour elle, eh bien, ça la valorise, ça la légitime, elle se sent plus en confiance et c'était tout à fait ça. Donc, en fait, c'est soit il y a des personnes qui sont complètement perdues dans leur orientation professionnelle, ou soit il y a des personnes qui ont envie d'aller continuer à mieux se connaître.
Donc, quand on dirait que lire les horoscopes, c'est pas super pertinent, hein, c'est pas l'idée. Parfois, on peut se retrouver, mais c'est vraiment le parfois. Voilà, puis c'est Parce- très, très générique aussi. C'est fait exprès pour que tout le monde se reconnaisse dedans. Ouais, et puis ben, moi, je tire mon chapeau pour celui qui crée les horoscopes, parce qu'il faut en créer des histoires chaque jour par rapport. Parce que pour moi, c'est erroné. Pourquoi? Parce que on est N et E avec un ascendant. Et cet ascendant, c'est notre personnalité. Donc, si on a envie d'aller voir l'horoscope, l'idéal, ça serait d'aller regarder notre ascendant, en fait. Et qu'est-ce que tu penses des décans pour le coup? Ben, ça, c'est important. C'est important dans l'évolution. C'est-à-dire que chaque signe va de 0 à 30 degrés. Si on est au milieu du signe, je ne vais pas dire c'est qu'on a compris ce signe, mais on est déjà en bon chemin au niveau de son énergie. Hein. Et moi, ça me permet à travers les décans et surtout au niveau des degrés, ça me permet de calculer qu'est-ce qui s'est passé aussi dans différents passages de vie. Alors ça me surprend énormément quand tu parles de vie antérieure. C'est un Oui, concept que, bon, je suis ouverte à un tas de choses, mais c'est vrai que ça fait un peu peur, l'histoire des vies antérieures quand je même. comprends. Je comprends, mais dans un thème, moi c'est pareil, je suis quelqu'un de Capricorne, donc je suis quelqu'un de sceptique à la base. J'ai besoin de voir pour y croire. Mais encore une fois, quand l'âme, elle explique, parce que tu vois, voilà, tu as le dessin. Ok, ben c'est un dessin. Et elle exprime ce qu'elle a vécu. Et moi, le côté sceptique, je vais aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie-ci pour voir s'il y a une corrélation entre ce qu'elle m'a expliqué dans une vie antérieure et dans cette vie-ci. Et quand tu te rends compte qu'en effet, il y a vraiment un lien qui s'est créé entre, encore une fois, ce qu'elle a pu vivre, quelque chose parfois de terrible, et que dans cette vie-ci, eh ben, c'est difficile à dépasser, et que tu connais pas la personne, et que tu lui dis, et qu'elle rentre dans les émotions, parce que ce qu'elle a vécu, ça peut être éventuellement dramatique, tu te dis, ouais, mais voilà, le côté sceptique, tu l'as plus parce que tu as une confiance. Moi, j'ai une confiance absolue aux âmes, bien évidemment, mais quand je vérifie en tant qu'astrologue, ben, je peux que dire que ça fonctionne en fait. Ouais, parce que c'est vrai que c'est toujours pour moi synonyme de négativité, les vies antérieures. Limite, tu n'as Ah pas envie non, de savoir parce que tu as peur de dire oh là là, j'ai vécu des sales trucs. eh ben pas Enfin, tu vois? forcément, pas forcément. On a pu vivre dans une vie confortable et dans cette vie-ci, ben, il se peut que c'est moins confortable. C'est pas parce qu'on l'a vécu que c'était très confortable qu'on revient et que ça va être encore confortable. Non. Ou alors il y a des personnes qui reviennent et c'est comme si elles avaient euh, tout sur un plateau d'argent. Alors il y a plein de personnes qui envient ces personnes-là, mais qu'est-ce qu'elles ont pu faire dans leur vie passée pour arriver avec ce plateau d'argent? Dans un thème, c'est écrit. S'il y a un héritage et que c'est des dons et des legs, c'est inscrit aussi dedans, même au niveau de l'argent. C'est incroyable. C'est vrai que c'est passionnant hein, quand on voit le thème et qu'on a l'explication qui va avec. C'est assez redoutable quand même. Oui, parce que si tu veux vraiment comprendre le pourquoi du comment, imaginons que tu as un problème financier et tu dis comment ça se fait que tu as un problème financier au jour d'aujourd'hui. Bah, ce qui est bien, c'est qu'en astrologie, tu as ta carte du ciel, donc de 0 à 100 ans. Donc ça, c'est ta pièce d'identité. Mais il existe à faire le jour de ton anniversaire pendant un an. C'est comme si on te redistribuait les cartes. Tu as un nouvel ascendant, alors ce n'est pas un ascendant de personnalité, mais ça sera un ascendant qui va te donner une nouvelle couleur qui va se passer dans ton année. Donc, il se peut que dans cette année-là, bah, en effet, peut-être tu auras plus de problèmes financiers qu'il y a X années, etc., etc. Il y a toujours une raison, en fait. Donc on peut tout voir dans un thème astral. Alors, tout voir, je dirais que là, ça serait compliqué, surtout quand il s'agit des problèmes de santé. Mais alors, ce qu'il faut savoir dans un thème ou dans une révolution solaire, c'est toutes les émotions que tu déposes à l'intérieur. Si, par exemple, avoir des problèmes d'argent, ça t'affecte pas, parce que ce qui t'affecte, c'est d'être en couple,
de vivre une séparation, ça va plus t'affecter que d'avoir des problèmes d'argent. Ben, ça ne sera pas forcément inscrit dans ton thème. Mais si tu es quelqu'un qui est vraiment touché par l'argent, qui a eu des difficultés dans sa vie passée ou dans cette vie-ci en tant qu'enfant, avoir des parents qui ont vraiment bûché et qui ont eu des difficultés à avoir de l'argent et que toi, dans cette vie-ci, ben, c'est compliqué d'avoir de l'argent, ben, là, ça sera inscrit. Là, il y a des planètes bien spécifiques. Si, par exemple, il y a une opposition, c'est toujours une distorsion ou deux planètes qui se regardent l'une en face de l'autre, et il y a comme un règlement de compte, tu vois, à se dire, bon, on fait quoi là? Et donc, si, imaginons que c'est un Saturne, bah lui, il est lent pour avancer au niveau du thème, eh bien, on peut voir qu'il y a vraiment un obstacle au niveau de l'argent. Et c'est pour ça que derrière ça, je trouvais ça hyper important de faire des soins sur le thème de naissance. Parce que l'astrologie, ce n'est pas une fatalité. Ok, il y en a beaucoup qui vont dire on n'a plus notre libre arbitre si tout est inscrit dans un thème. Je ne suis pas d'accord parce que chaque année, il y a des choses qui changent, on nous redistribue les cartes, c'est notre conscience qui doit changer, on doit prendre conscience d'eux. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis lancée à faire des soins sur le thème ou sur la révolution solaire, tant qu'à faire. Oui, donc ça aide à évoluer, ou au moins de trouver son chemin. Exactement, exactement. Je dis souvent, l'histoire, c'est je ne suis pas Dieu, et heureusement, je n'ai pas la prétention, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas écarter quelqu'un qui doit aller droit au mur. Mais par contre, il n'y a rien qui m'empêche, moi, dans les soins, de mettre un matelas entre le mur et toi. Donc, le choc, il va être moins violent. Parce que la personne, en chemin, elle aura pris conscience des choses. Et le fait de prendre conscience, eh bien, tu dévies réellement le chemin où tu dois avoir cet impact, ça sera différent, en fait. Si tu dois tomber, tu tomberas. Il y a toujours une raison quand on tombe, parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans le fait de tomber, de chuter, d'avoir une entorse, tu marches et pourtant il n'y a rien sur le chemin qui fait que tu vas tomber quand même. Parce qu'il fallait tomber. Il fallait tomber pour peut-être t'immobiliser, pour penser autrement. Donc, ça marche pour la carrière professionnelle. Par exemple, quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas du tout ce qu'il peut faire, peut venir te voir. Ça Exactement. peut marcher aussi pour les relations sentimentales. Quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps et puis peut-être qui est désespéré de se dire qu'elle va rencontrer l'homme de sa vie. Elle peut aussi le savoir comme ça. Exactement. Parce que forcément, c'est difficile à entendre peut-être, mais il y a toujours une raison à être célibataire, une raison à vivre une séparation, une raison où il y a un laps de temps qui doit se faire pour rencontrer quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une reconstruction à avoir et à un moment donné, en effet, j'ai eu des personnes qui ont eu longtemps à ne pas rencontrer quelqu'un. Et puis tout d'un coup, quand j'ai pu leur dire, ben voilà, il y aura éventuellement alors on est bien d'accord, c'est une éventualité. Les portes, elles sont grandes ouvertes, mais si on fait comme ça et si on fait comme ça, ben là, la rencontre, elle ne peut pas se faire. Mais si je dis, voilà, plus ou moins à cette date-là, il peut y avoir cette rencontre, et j'ai eu des retombées par rapport à ça, la personne, elle a rencontré quelqu'un et elle s'est mariée derrière, quoi. Donc, tu vois, tout est possible. Mais en fait, il y a aussi un blocage. Ça peut être un blocage psychologique ou physique. Voilà, il y a une réticence à vouloir re-rencontrer quelqu'un par rapport aux blessures, etc., etc. Mais tout ça, on peut le voir dans le thème. C'est ça qui est vachement bien. Ah ouais, non, c'est formidable. Et puis alors le fait de pouvoir allier les cartes, le soin, c'est très complet finalement, parce que si tu n'avais que le thème astral, il manquerait forcément quelque chose du coup. Oui, pour moi, il manque un truc, parce que très souvent, c'était « ouais, ok, vous me dites ça, mais je peux faire comment pour changer ?» Alors, je ne suis pas, pareil, je ne suis pas dans la prétention de changer la personne, mais juste à ouvrir, voilà, c'est juste ouvrir comme ça, pas à être comme ça dans les œillères, non, on ouvre les paramètres, et là, il y a la possibilité, si on regarde un peu de gauche et de droite, il y a forcément quelqu'un qui attend. Énergétiquement, si la personne, elle est dans tes corps d'énergie et elle attend, bah, l'histoire, c'est bien de faire un nettoyage sur la personne pour pouvoir que cette personne elle puisse venir à la personne, quoi, directement.
Excellent. Moi, je suis passionnée par tout ce que tu racontes. Où est-ce qu'on peut te joindre si quelqu'un est intéressé pour te rencontrer? Alors, ben, en fait, j'ai plusieurs réseaux. Enfin, d'abord mon site, hein, c'est www.astrosoin-edvie.com. Et ensuite, il y a sur Facebook, c'est Edwige Astrosoin. Sur Instagram, c'est Astrosoin. Enfin, dès l'instant qu'on met Astrosoin, sur Internet, il y aura tous les réseaux qui vont s'afficher. Bon, et puis ça va, c'est facile de t'avoir, tu es assez disponible quand même. Oui, oui. Bon, il faut compter un mois, mais voilà. Et quand on fait un soin comme ça, ça se passe comment? Ça dure combien de temps? Enfin, quand est-ce qu'on peut avoir un résultat? Est-ce que quelqu'un pense venir en disant, tiens, bah, cet après-midi, elle me raconte ma vie, ou il faut quand même un temps de travail, ou ça se passe comment? Ouais, en fait, quand la personne elle a envie de me voir en visio, il y a un temps de travail avant. Et comme je te disais, oui, il faut attendre un mois pour avoir un rendez-vous. Et la séance, elle dure plus ou moins 2 heures. Et concernant les soins, bah, j'ai mis en place un accompagnement. C'est un accompagnement de 7 jours. Je suis une lève-tôt, donc le soin, il se fait très tôt le matin. La personne n'a pas besoin d'être réveillée. Elle est dans son sommeil, tranquille. Comme ça, le mental, il est au repos. Et donc, je fais le soin. Il dure plus ou moins 1 heure. Et la personne, je lui demande chaque jour, pendant 7 jours, de m'envoyer un petit SMS pour me dire surtout comment elle se sent. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se poser cette question, bah, comment je suis à l'intérieur de moi. Et je trouvais ça hyper important d'avoir ce soutien psychologique ou physique, parce que parfois il y a des douleurs physiques. Et donc, voilà, et le protocole, entre guillemets, mais c'est sur 7 jours. Et moi, je réponds pareil, là où j'ai été travailler, là où son âme, elle m'a orientée du pourquoi, du comment et de ce que j'ai ressenti surtout. Et alors, pour l'avoir pratiqué moi-même, je peux vous dire que c'est impressionnant. Et on apprend effectivement beaucoup de choses aussi sur soi-même. J'ai une pensée pour ma belle-sœur qui est fan des signes astrologiques, qui s'y connaît beaucoup. Je pense que ça lui fera bien plaisir d'écouter cette interview. Je pense que ça va beaucoup l'intéresser. Edwige, est-ce que tu as des projets? Ah bah oui, des jolis projets même. On a l'intention, n'est-ce pas, Ludivine, de faire un atelier astrofinance parce que je trouve que c'est au jour d'aujourd'hui, c'est quand même hyper important, même pour les entrepreneuriats ou les personnes individuelles, hein, qu'importe, de se dire ben comment ça se fait qu'il y a des personnes qui arrivent à avoir de l'argent facilement et d'autres pas. Et je trouve que l'atelier qu'on va pouvoir mettre en lumière, eh bien, on va pouvoir justement expliquer le pourquoi du comment, parce qu'il y a forcément des planètes qui apportent un mieux-être au niveau de l'argent. Et des fois, eh bien, on peut ressentir ou voir dans un thème qu'il y a un blocage. Et donc, bah, ça sera intéressant de faire un atelier là-dessus pour permettre aux personnes de comprendre que dans un thème, on peut aller voir l'histoire de l'argent, en fait, comment on peut gérer son argent, ou alors justement faire fructifier son argent. Parce que ça aussi, c'est très intéressant. On peut le voir dans un thème. Alors, non seulement on pourra le voir, on pourra se débloquer éventuellement d'éventuels ennuis, ou en tout cas pas d'ennuis, mais de blocages, comme tu dis, qui pourraient nous poser un problème. Et moi, j'appuierai derrière avec la pratique au quotidien, parce que le soin, c'est bien, Ouais, mais le mettre en pratique sur le terrain après, c'est encore mieux. on est en Donc, même vous terme. aurez à joindre l'utile et l'agréable. Vous aurez le plaisir de rencontrer Edwige et de savoir ce qu'est votre thème astral, et de savoir où ça coince éventuellement avec la gestion de vos finances. Et moi, je vous apporterai toutes les clés et tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir le vivre mieux sur le terrain, en vrai, au quotidien. Et j'ai hâte de faire ça avec toi parce que je trouve cette idée excellente. Ah oui, c'est extra. Et je pense que pour une fois, ça n'a pas été essayé par quelqu'un avant. Je pense Non, que c'est nouveau, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir beaucoup d'affinités avec ce type d'atelier. parce que ben, à chaque personne, ça va parler forcément. Même sans parler de professionnel, on peut se dire, bah, en fait, comment je suis quand je gère mon argent? Est-ce que j'ai un problème à gérer mon argent ou pas du tout? Et le fait que ça soit entrepreneuriat, bah, voilà, ça va aider énormément des personnes qui sont dans l'entreprise, quoi.
C'est ça qui est vachement. Et pareil pour les salariés. Exactement. Tu peux avoir un salaire intéressant et puis à côté de ça, être totalement coincé ou dépenser abusivement ou ne pas dépenser du tout et être frustré parce que tu as peur, tu n'oses pas. Donc, à tous les niveaux, le thème astral peut débloquer la situation. Tout à fait. De voir justement peut-être le pourquoi il y a une peur d'investir, une peur de gérer cet argent. Est-ce que c'est en lien avec la famille, le transgénérationnel, ou alors quelque part avec la fratrie aussi, parce que bon nombre, on entend, hein, des personnes qui héritent de l'argent et qui n'arrivent pas à toucher cet argent. C'est aussi montré dans le thème, quand on regarde une maison 8 à travers les héritages, est-ce qu'il y a des difficultés à hériter de quelque chose? Eh bien, écoute, vivement que ça commence. On vous donne rendez-vous au mois de septembre. On va travailler ça, puisqu'en fait, c'est assez récent comme idée. Donc, on va Exactement. travailler, mais en tout cas, ça sera bien pour le mois de septembre. Donc, merci Edwige d'être venue. Je Merci, vais Lydie. me précipiter pour remettre notre petite interview en ligne et que tout le monde puisse en profiter. Ok, Et à très bientôt. Merci à beaucoup d'être bientôt. venu. Merci, Ludivine.